Tidiane Diao. Bonsoir cher Tidiane. Bonsoir Aram Touré, c'est parti dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, manifestation avortée de la plateforme Nyo Lank Nyo Bagne. Ses membres accusent le préfet de Dakar de violation de la Constitution et exigent la libération de leurs camarades arrêtés. Cet après-midi, le docteur Babacar Diop et 4 étudiants, eux, ont obtenu la liberté provisoire, ce qui n'est pas encore le cas pour Guy-Marie Sagna. Par contre, Luc Nicolaï prend le chemin inverse. Le promoteur de lutte a été transféré à la prison de Saint-Louis. Après son audition, ses avocats comptent introduire une demande pour lever le mandat d'arrêt. Des impactés du TER, train express régional, haussent le ton. Ils réclament leur terrain et le reste de leur indemnisation. Sur les 3000 impactés, moins de 1000 ont reçu leur notification de parcelles destinées à leur relogement. Et puis en football, Saliou Samb jette l'éponge. Le désormais ex-président du Stade de Mbour parle de convenance personnelle. Vous l'entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le collectif Nyo Lank Nyo Bagne accuse le préfet de Dakar de violation de la Constitution pour avoir interdit leur manifestation de ce vendredi. Face à la presse, ses membres ont annoncé que 16 d'entre eux ont été arrêtés et ils se disent plus que déterminés à faire face. Nous les écouterons tout à l'heure avec Fatima Touré. Puis les membres et sympathisants donc de Nyo Lank Nyo Bagne qui n'ont pu tenir leur manifestation comme souhaité. Pour cause, les forces de l'ordre ont pris les devants avec un dispositif mis en place très tôt et ont arrêté les chefs de file à l'image de Tchat Ali Oumane. Des journalistes ont été également brutalisés. Habib Faye. Le rendez-vous était fixé à 14h30 au niveau du rond-point Sandaga. Dès 14h, les forces de l'ordre étaient déjà mobilisées sur place dans le secteur. Au cours de la journée, plusieurs cortèges avaient convergé vers la place de l'Indépendance, cœur historique du Sénégal, proche de la présidence. Dans la foule, des dizaines de manifestants, nous espérons que la violence cesse dans nos territoires, que la paix soit mise en œuvre et qu'on diminue le prix de l'électricité et de l'eau, a déclaré un des leaders avant d'être interpellé par la police. Beaucoup des manifestants attendent que les factures soient revues à la baisse. Cette fois-ci, ils n'ont pu accéder à la place de l'Indépendance. Les leaders du collectif Nyo Lank Nyo Bagne ont très tôt été arrêtés par les forces de l'ordre. Du rond-point Sandaga à la place de l'Indépendance, les policiers ont jalonné le circuit. Aucune infiltration, des arrestations, ça et là. Une dizaine de manifestants dans les locaux du commissariat central, Aliou Sané, Tchad-Dayanamar, Daouda Gueye, entre autres, ont essayé de tenir tête aux limiers, mais sont vite neutralisés. Une manifestation qui met aux arrêts les activités commerciales avec des boutiques fermées le long de l'allée Ponty. Habib Faye, et puis des citoyens se prononcent sur la décision du préfet d'interdire les marches à la place de l'Indépendance. Si d'aucuns approuvent, d'autres estiment qu'Aliou Badara Samb ne doit pas priver à des citoyens de manifester leur mécontentement de manière pacifique. On les écoute dans ce micro-trottoir signé Al-Hassan Ba et Gafaraba. Qu'on avait annoncé depuis des décennies maintenant, avec le régime de Macky Sall, on est en train de revenir vraiment en arrière. Il y a même certains qui le décrivent comme un dictateur, mais bon, je pense qu'on n'est pas encore à cette étape. Jusque ce que je demande au préfet solennellement, comme jeune, comme un citoyen, quelqu'un qui n'a jamais bravé toutes les interdictions, mais aujourd'hui on le demande solennellement de laisser les gens manifester en paix. Comme ça, il pourra encadrer les manifestants. Pourquoi interdire Tabaska am na lu tax gars yi war a liggéey te noppalu
Si le préfet interdit toutes les manifestations à la place de l'Indépendance, il a ses raisons. Les gens doivent aller travailler, c'est mieux. C'est normal que les factures soient chères. Si vous voulez allumer toutes les lampes, frigo, télé, ventilo, etc., c'est normal. Même si manifester est un droit, il y a des endroits où on ne peut pas l'exercer. La place de l'Indépendance, par exemple. S'ils veulent manifester, qu'ils viennent ici. Il y a assez d'espace. Sinon, qu'ils restent chez eux et exprimer leur mécontentement. Trop difficile, waouh. C'est trop difficile parce que bon, les gens ils sont trop fatigués même. Ouais, ils sont trop fatigués. Ils ont le droit de manifester. Bon, ici, bon, il n'y en a rien. Il n'y en a rien. Puis retenez que le docteur Babacar Diop et 4 étudiants ont obtenu la liberté provisoire par la grâce d'une décision du doyen des juges en accord avec le parquet. A noter que le procureur s'est opposé à la demande de liberté provisoire pour Guy Marus Sagna et 3 de ses camarades. Ils sont toujours au camp pénal. Direction Kédougou à présent pour y retrouver Ibrahima Diabakhate. Il est le correspondant de la radio Futur Média sur place. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Tigami. Alors Ibrahima, un individu a tué un policier avant de se donner la mort. Tout à fait, cher. C'est ce vendredi aux environs de 9h du matin qu'un policier en faction au niveau du poste de police des frontières à Moussala Maïnamine a été mortellement agressé par un individu âgé d'une trentaine d'années. Le policier qui a reçu plusieurs coups de couteau est mort sur le coup. Après son forfait, l'agresseur a aussi violenté une femme avant de se suicider. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya se sont rendus sur les lieux en compagnie du commissaire central de Kédougou pour les besoins du constat d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes qui ont conduit à la mort de ce policier, Cheikh Tidiane Diao. Pour ces informations, Luc Nicolas est transféré à la prison de Saint-Louis après son audition par le procureur Hambourg. Ses avocats comptent introduire une demande pour lever le mandat d'arrêt et ils se désolent de cette arrestation qui intervient après que leur client a ficelé le combat. Modulo Ama Baldé, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye pour plus de détails. Après 2 heures d'audition au tribunal de grande instance d'Hambourg, Luc Nicolas est transféré à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis. L'arrêt qui a été décerné par la cour d'appel de Saint-Louis a été exécuté par la section de recherche de la gendarmerie de Thiès, qu'il a présenté à monsieur le procureur du tribunal de grande instance d'Hambourg. Le mandat indique que Luc doit être transféré à Saint-Louis. Ses avocats comptent introduire un recours pour demander la mainlevée du mandat. Nous allons introduire le recours. Donc certainement nous allons demander la mainlevée du mandat au niveau de la chambre d'accusation de Saint-Louis, qui est la juridiction compétente à notre avis pour statuer sur ce cas parce qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Donc la libération conditionnelle n'a pas été révoquée par le ministre de la Justice. Donc en fait cette libération conditionnelle empêche qu'on puisse le garder à nouveau en prison. Les avocats de Luc Nicolas se désolent du fait que cette affaire coïncide avec l'annonce du combat Modulo et Ama Baldé. C'est une coïncidence qui est assez troublante parce que vous savez que le combat a été ficelé en début de semaine. Et avant même la fin de la semaine, le mandat de 2017, parce qu'on est en 2019, pratiquement à la fin de l'année 2019, que ce mandat-là puisse être exécuté après que le combat Modulo Ama Baldé soit ficelé par Luc Nicolas. Il faut rappeler que l'arrestation de Luc Nicolas fait suite à l'affaire de la drogue du Lamentin Beach. Autre aspect de l'actualité, les impactés du TER réclament leur terrain et le reste de leur indemnisation. En effet, sur les 3000 impactés, moins de 1000 ont reçu leur notification de parcelles destinées à leur relogement. Les explications de Salif Sow. Paiement et relogement. Voilà ce que continuent de réclamer les impactés du TER, Train Express Régional. Regroupés au sein d'un collectif, ils s'étaient donné rendez-vous au centre Jacques Chirac, non loin de la célèbre gare ferroviaire de Thiaroye. Une énième relance pour leur indemnisation mixte. Encore une fois, de la façon le président de la République avait instruit
de mettre les sites de recasement aux ayants droit, les impactés du terre. Donc depuis lors, rien n'est encore fait. Ils ont commencé à nous donner des notifications. Et il y a tellement de missions, plus de 700 à 800 de missions. Donc ça, c'est à déplorer. Au total, 3000 personnes sont concernées. Lac Rose, Malika et le camp Thiaroye sont les 3 sites de recasement. L'accompagnement social traîne le pas. Les concernés exigent un mode fast-track. C'est pas peut-être lenteur administrative, mais comme le président prône pour le mode fast-track, donc il devait suivre, conformément au dit du président de la République, de traiter rapidement les dossiers de ces vulnérables impactés, donc en un délai court. C'est ce qui est normal. Donc vous voyez que les impactés sont déjà vulnérables. En plus, la plupart d'entre eux sont sous location. Donc depuis lors, ils peinent même à avoir leur maison, à être en possession de leur terrain et de leur site de recasement. Les impactés du TER comptent changer de fusil d'épaule. Comme stratégie, les personnes affectées par le train express régional vont désormais mener le combat avec des autres projets, dont le BRT, bus rapide de transit. Un litige foncier à Sandou, c'est dans le département de Rufisque. Les Sénégalais établis à l'étranger ont été floués par un conseil municipal sur des parcelles à usage d'habitation au nombre de 50 et regroupés autour d'un collectif. Ils réclament justice afin de rentrer dans leurs fonds. Leur porte-parole, Mamadou Sall, est interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Humble citoyen, si je vois quelqu'un qui se pointe devant moi à mon bureau et qui me présente plusieurs certificats de perte et que c'est toujours la même personne, j'ai un doute. Nous, ce que nous demandons, c'est que les décisions de justice sortent. Depuis le mois de juin, ça fait 7 mois. Nous ne pouvons pas continuer la procédure. Moi, personnellement, quand j'ai alerté mon avocat, on voulait demander à un huissier de justice de venir constater la maison qu'il avait donnée en gage, que cette maison est actuellement en chantier. Mais on n'a pas de documents juridiques qui nous permettent de faire ce travail-là. Et c'est pour ces raisons que nous demandons à ce que, au niveau de la justice, que le document s'active. Alors, je vous ferai écouter tout à l'heure une réponse d'un des avocats disant qu'au niveau de la justice, il y a énormément de plaintes contre ce monsieur et qu'ils sont en train d'harmoniser pour pouvoir sortir un document. Ce qui a fait qu'il y ait ce retard-là. Mais quand même, une décision de justice depuis 7 mois doit pouvoir quand même, une rédaction, on doit pouvoir la faire quand même sur 7 mois. À Thiès, la nouvelle société textile sénégalaise tarde à redémarrer ses activités après plusieurs années de fermeture. Les travailleurs sont sortis pour exiger le respect des promesses du chef de l'État Macky Sall. Plus de 600 travailleurs sont au chômage technique depuis 3 ans. Les explications de notre correspondant sur place, Cheranta Diop. Nouvelle société textile sénégalaise, les machines ne tournent plus. Les travailleurs sont dans l'expectative et n'attendent que le respect des promesses du chef de l'État. Nous, travailleurs de la NSS, à l'occasion de la tournée nationale du groupe d'information républicain JUIR à Thiès sur le thème « La politique de l'emploi du président Macky Sall, Thiès une place de choix ». Nous avons constaté notre mise à l'écart de cette importante rencontre. Malgré cela, nous avons tenu à être présents au panel organisé avec l'APR de Thiès pour expliquer aux Thiessois ce que le président a fait à Thiès dans le domaine de l'emploi. Privés de parole, nous nous adressons à la presse pour rappeler. C'est l'engagement personnel du président Macky Sall qui a permis la réouverture, la reprise des activités de la NSS après un arrêt de plus de 10 ans. Le président Macky Sall a appuyé le programme de relance réalisé avec l'accompagnement de la BNDE et du FONGIP. Avec le redémarrage des activités, les investissements de plusieurs milliards ont été faits et ont permis à la NSS d'augmenter sa capacité de filature et d'installer un nouvel atelier de retordage. Avec le redémarrage, c'est 160 emplois qui ont été créés et des centaines
de tonnes de fil exportées au Pakistan, en Guinée, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. À en croire ces travailleurs de la NSTS, la marche de l'usine pourrait considérablement résorber le chômage dans la capitale du rail. Tout en remerciant vivement le président Macky Sall pour son appui et convaincu qu'il y a des blocages au niveau de l'appareil d'État, nous interpellons directement M. le président Macky Sall sur l'urgence de régler définitivement le contentieux qui existe entre l'État et la NSS sur la Sotexka, qui bloque les possibilités de financement de la NSS. Ce qui a été fait est déjà très important et salué par tous les travailleurs. Nous demandons au président Macky Sall d'agir pour mettre un terme au calvaire que vivent les travailleurs et leurs familles en permettant la poursuite de ce grand projet qu'il a bien commencé. Pour les nombreux Thiessois, l'ouverture de cette usine vient à son heure, levier de la création d'emplois. Cette usine peut porter notre pays sur les rives apaisées de l'émergence. Nous allons à Kaolack à présent. Les habitants du quartier Fass Cheikh Tidiane dénoncent leur mal-être. Ces populations disent en avoir assez de cohabiter avec les eaux usées. Ibrahima Diamé, Faligay. Un lac d'eau usée alimenté par le réseau de l'ONAS au cœur du quartier Fass Cheikh Tidiane, débordant jusqu'au niveau des portes des maisons. L'odeur nauséabonde pollue l'atmosphère et l'environnement immédiat, exposant ainsi les riverains à des risques de maladie. Ils sont sortis spontanément pour crier le ras-le-bol. Nous vivons avec ça. Il y a nos mamans qui sont dedans, nos frères, nos sœurs. Ça c'est un dara. Regardez, les enfants ne peuvent même plus passer. C'est ça, cette odeur qu'on vit 24 heures sur 24. Nous sommes plus qu'exposés, nous y sommes. Et c'est là 6 mois avant l'hivernage. Et c'est ça que nous vivons tous les jours. Tous les jours. C'est ça que nous vivons. Mais c'est grave, tout le monde est malade. Regardez, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Et nous sommes des populations diminuées. Ce sont les conséquences de la vétusté du réseau de l'ONAS. Les eaux usées coulent de partout pour se déverser dans les bas-fonds où le réseau d'assainissement est totalement inexistant. Non seulement il n'y a pas un réseau d'assainissement, mais ils nous ont dit à notre grande surprise que nous ne faisons même pas partie du système qui est envisagé pour l'assainissement de Medina Baye. Les quartiers Fass Cheikh Tidiane, Kanda, Fodébayo, Medina Mbaba et Ndargoundaou, entre autres, sont les quartiers les plus affectés par la vétusté du réseau de l'ONAS. La situation du quartier Fass Cheikh Tidiane s'est aggravée d'ailleurs quand les habitants de Kanda, qui eux aussi n'en pouvaient plus, ont décidé d'ériger un barrage pour bloquer ces eaux ruisselantes qui inondaient les portes de leurs maisons. Depuis 4 centrales solaires d'une valeur de 4,8 milliards de francs CFA inaugurées ce jeudi dans les îles du Saloum. Selon le ministre du Pétrole et des Énergies, ces réalisations entrent dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la République d'Allemagne. Les populations impactées vont désormais avoir de l'électricité en permanence. Aminata Gouyabi. Les localités bénéficiaires de ces 4 centrales solaires haut de gamme sont les communes de Dionnoir, Bassou, Dirna et le village de Betinti situé dans la commune de Toubakouta. Les habitants de ces zones insulaires vont désormais avoir de l'électricité 24 heures sur 24, ce qui jusque-là n'était pas le cas. Il est quand même utile et même nécessaire de souligner l'importance de ces centrales avec leur technologie hybride, solaire, diesel, dans la résorption de la fracture énergétique, car elles permettent de donner de l'électricité en continu 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas auparavant où les populations ne bénéficiaient que de 12 heures ou 18 heures d'électricité. Et ces belles réalisations dans le domaine des énergies renouvelables témoignent de la coopération et de l'exemplarité surtout de cette coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Et cela constitue également une illustration parfaite du combat que nous menons pour l'accès à l'électricité pour tous. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit aussi dans le cadre d'un programme de promotion des énergies renouvelables. Des centrales hybrides et solaires sont aussi construites dans d'autres localités du Sénégal. En effet, ce programme comprend la réalisation de 3 centrales hybrides solaires diesel à Goudiri, Kidira et Medina Gounass. L'objectif ambitieux du gouvernement du Sénégal, qui est d'augmenter de 30% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, passe nécessairement par l'introduction de centrales photovoltaïques connectées au réseau et au hors-réseau. Nous pouvons noter ainsi la concrétisation de cet important programme d'un montant de 38 millions d'euros, dont 34 millions d'euros financés par la Banque de développement allemande. La cérémonie d'inauguration des 4 centrales solaires réalisées dans les îles du Saloum s'est tenue à Dionnoir. Les populations s'y sont donné rendez-vous et la fête était
Aminata Gouyabi, on vous l'a annoncé hier dans cette édition, la démission de Lassana Konaté à la tête de la direction des bourses. Une démission analysée par des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui soutiennent qu'il a été emporté par la pression et il demande à son successeur de payer les bourses. Attends, Cheikh Diop Gafaraba. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quelques heures après la démission du directeur des bourses, beaucoup de Sénégalais ignorent encore les véritables raisons de son départ, à l'image de ces étudiants rencontrés. Monsieur Lassana Konaté, je ne sais pas exactement les raisons de sa démission, mais sa direction est une direction tellement compliquée et complexe, ce n'est pas du tout facile à gérer. Parce que le paiement ne se fait pas à temps, pour dire vrai. Tous ces temps-ci, vous constatez les cas de grève aussi bien à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis. Toutes ces perturbations peuvent lui perturber lui-même. Depuis qu'il est là, il y a eu aussi des soucis. Peut-être aussi c'est le gouvernement qui n'a pas réglé ces soucis. Peut-être qu'il a profondément réfléchi. Il ne peut plus gérer la chose. Ces jeunes universitaires se prononcent sur la question des bourses. Ils souhaitent que les retards de paiement soient définitivement résolus. À chaque fois, pour qu'on puisse percevoir notre bourse, il faut qu'on passe à la grève. Que l'étudiant qui est censé être boursier, pour moi, il doit être payé à temps. Après 6 ans à la tête de la direction des bourses, Lassana Konaté quitte son poste. Ces étudiants attendent son successeur avec une palette de doléances. On attend de lui pour qu'il paye très rapidement les bourses. Une fois ici, s'enquérir de toutes les situations qui peuvent perturber le système, les régler dès le début et c'est tout pour que les étudiants obtiennent leur bourse à temps. La direction des bourses occupe une place de choix dans le système universitaire. Les autorités devront alors trouver rapidement le nouvel homme fort de ce département en attendant la première sortie de Lassana Konaté. Rendre le logement accessible à tous les Sénégalais, c'est l'objectif du projet 100 000 logements. La plateforme a été lancée ce vendredi, une initiative qui vise à aider les Sénégalais à faible revenu à accéder en logement décent. Fatou Bintou Kanté, Mohamed Dian y était pour nous. Accéder à un logement décent, le casse-tête de bon nombre de Sénégalais, surtout ceux à faible revenu. Victimes de la spéculation foncière, ils sont le plus souvent exclus du droit à la propriété. Avec le projet 100 000 logements, obtenir un toit devient une question de dignité humaine. Les ménages à revenus faibles ou irréguliers pourront ainsi acquérir une villa ou un appartement en location-vente à un prix compris entre 10 et 12 millions, payable sur 15 à 25 ans. Ils seront alors en mesure d'accéder à la propriété en s'acquittant d'un loyer compris entre 60 000 et 100 000 francs par mois. Ainsi, une plateforme d'inscription a été lancée ce vendredi pour recenser les demandeurs et connaître la situation du logement au Sénégal. La plateforme que nous lançons aujourd'hui est un outil d'analyse et de cartographie de la demande en logement dans notre pays. Les données recueillies nous permettront de prendre en compte la spécificité de chaque demandeur. Cette plateforme offre donc à nos concitoyens un cadre non contraignant, leur permettant de s'inscrire en ligne pour postuler à un logement sans avoir à se déplacer. Et comme tout le monde n'est pas connecté, d'autres mécanismes ont été mis en place pour leur permettre d'accéder à cette plateforme. Des formulaires seront disponibles à cet effet dans toutes les préfectures et sous-préfectures du Sénégal, ainsi que dans les services régionaux et départementaux de l'urbanisme. Et les maisons sont construites pour la grande majorité entre Dakar et Mbour et les restes dans les autres villes. Titre d'équité territoriale, le projet sera réalisé à 60% sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour et 40% dans toutes les villes du Sénégal de plus de 10 000 habitants dans le reste du pays. Les assiettes foncières mises à disposition seront destinées aux logements sociaux à 50%, à des logements destinés aussi à la diaspora pour 20%, et aux autres Sénégalais ayant des revenus plus élevés pour 30%. Un habitat à la portée de tous, tel est l'objectif de ce projet 100 000 logements, mais réduire aussi le déficit en logement avec la croissance démographique galopante au Sénégal. Commande publique, la mesure des 15% octroyés aux artisans locaux est une réalité. Toutefois, ces derniers n'ont pas manqué de poser des doléances, notamment les lenteurs notées dans le décaissement après la livraison du matériel. Pour en savoir davantage, suivons ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. De la commande publique, soit 1,4 milliard de francs CFA en poche.
Les artisans locaux apprécient l'application de la mesure, mais soulignent des failles, dont la lancinante question de soumission au marché. On gagne un marché difficilement. Si on le gagne, on le livre à temps. Alors l'administration ne paye qu'après service fait. Vous empruntez 5 millions au niveau de la banque, nga récolte la nga yoron boole si et voilà donc aussi les lenteurs dans la procédure de décaissement, ça pose problème. Les marchés difficilement décrochés sont pointus d'une lenteur dans le décaissement, ont aussi dénoncé les artisans qualifiés. L'autorité compétente dit chercher une solution alternative. La DMTA n'a pas manqué de revenir sur la courbe croissante de la commande publique ces dernières années. En 2015, 193 millions de francs CFA ont été commandés auprès des artisans. En 2016, ce montant a été relevé à 800 millions. En 2017, ce montant a été doublé à 1,6 milliard. Et en 2018, on a été revenu à 1,4 milliard. Et on est parti d'une entreprise artisanale en 2014 à 37 entreprises artisanales en 2018. Ça veut dire qu'il y a un grand bond qui a été fait du point de vue de l'implication des artisans dans la fabrication des meubles utilisés par les administrations. La direction veut que la richesse produite au Sénégal reste au Sénégal. L'objectif est d'octroyer 80% de la commande publique aux artisans locaux pour le Made in Sénégal. Toutefois, les artisans ont du chemin à faire. Si on a fait confiance aux artisans, on voudrait bien qu'ils méritent cette confiance. À 80%, ils méritent cette confiance, mais encore il reste un pourcentage de 20% d'artisans dont les livraisons ne sont pas encore satisfaisantes. Donc il fallait quand même faire cette évaluation-là entre le ministère des Finances et le ministère de la formation professionnelle. La qualité des meubles livrés est au rendez-vous à 80% d'après la DMTA. On en parlait en début de journal, le collectif Nyolank Nyobagne qui accuse le préfet de Dakar de violation de la Constitution pour avoir interdit leur manifestation de ce vendredi. Et face à la presse, ses membres ont annoncé que 16 d'entre eux ont été arrêtés. Ils se disent plus que jamais déterminés à poursuivre le mouvement. Compte rendu signé Fatimata Touré et Mardien. 16 personnes appartenant au collectif Nyolank Nyobagne arrêtées lors de la marche avortée du collectif à la place de l'indépendance. L'organisation citoyenne très remontée contre le préfet de Dakar parle d'une violation de la Constitution et exige la libération immédiate de ses membres. Toutes les scènes de violence, toutes les violences physiques que nos camarades ont subies en centre-ville relèvent de l'entière responsabilité du préfet de Dakar. Le préfet nous oppose une illégalité et veut le faire passer comme une légalité. Notez que quel que soit le nombre d'arrestations de personnes parmi nous, comme au sein du peuple sénégalais, le collectif n'entend pas arrêter cette revendication légitime d'une augmentation illégale, immorale et injustifiée d'un coût d'électricité qui déjà est suffisamment cher. Que le préfet se le tienne pour dit, ces arrestations ne sauraient détourner le collectif de ses objectifs selon ses membres. Nous voulons aussi dire ceci. Le combat ne fait que commencer. Les frères africains nous ont donné l'exemple. Au Soudan, ils ont manifesté plus de 4 mois pour avoir plus que gain de cause. Nous n'en sommes même pas encore à 20 jours de mobilisation. La libération du docteur Babacar Diop et les étudiants bien perçus par le collectif, toutefois, il dit rester sur sa faim. Ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'il y ait une politique de 2 poids 2 mesures. La manifestation des camarades a fait le tour du monde. Toutes les charges qui pèsent sur Guy Marius Sagna ne relèvent que de l'interprétation de la volonté et du désir du pouvoir judiciaire. Le collectif appelle l'autorité préfectorale à plus de respect vis-à-vis de la Constitution. La structure compte investir une nouvelle fois la rue dans les prochains jours. Au monde de sport, avant de boucler cette édition avec la démission du président du stade de Mbour, Saliou Samb parle de convenance personnelle avant d'ajouter que les dirigeants ne parlent plus le même langage. Les dirigeants et les supporters ont tenu une réunion d'urgence. Nous voyons tout cela avec notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Après 9 ans à la tête du stade de Mbour, le président du club jette l'éponge. À partir d'aujourd'hui,
je me décharge de toute responsabilité au niveau de la gestion du Stade de Mbour. Mais comme vous le savez, et je leur ai dit ça, le Stade de Mbour reste mon club de cœur et je suis un fervent supporter du club. Et en tant que Mbourois, je continuerai à jouer mon rôle que je dois jouer, mais en tant que supporter et en tant que sympathisant du Stade de Mbour. Saliou Samb ajoute qu'il laisse ses actions et autres au club. Tout ce que j'ai mis comme argent, comme bien dans le Stade de Mbour, que ce soit le bus, que ce soit les 900 millions que j'ai mis là-dedans, pour mes parts, je le laisse gratuitement au Stade de Mbour. Je veux rien de cela. Je veux tourner cette page Stade de Mbour et passer à autre chose. Le désormais ex-président du Stade de Mbour tire un bilan positif. L'équipe n'a jamais eu de titre. On a eu ce titre-là. On a joué une finale de la Coupe du Sénégal. On est en première division depuis maintenant 7 ans. Je l'ai trouvé en deuxième division, je l'ai ramené en première division. Saliou Samb compte désormais se focaliser sur ses activités et sa famille. Merci à vous, Abdourahmane Diallo. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.